Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous donner tous les outils et comment créer votre site web de A à Z d'une façon simple, facile. Donc, comme vous voyez ici dans cette carte-là, pour la création d'un site web, premièrement, il vous faut un nom de domaine. Pour avoir un nom de domaine, c'est le nom de votre site web, c'est le nom que les gens vont taper dans, dans, dans le champ des adresses pour atteindre votre site web. Donc, le nom de domaine, normalement, ça coûte entre 5 à 10 euros, ça dépend de l'extension. Si vous voulez, par exemple, le .com, je vais vous montrer là pour les noms de domaine. Euh, c'est par exemple chez OVH que j'utilise moi personnellement. Donc là, ils ont pas mal de solutions, notamment d'hébergement et de nom de domaine. Donc pour la partie nom de domaine, c'est ici par exemple. Euh, Là, où vous allez essayer de voir si le nom de domaine que vous voulez réserver est déjà disponible ou pas. Par exemple, mon site web, c'est en même temps. Pourquoi il fait comme ça? Parce que en même temps, il vérifie mon site web, perso, par exemple, perso.com. Il va vous dire est-ce que c'est non celui-là. Normalement, c'est des perso, euh, euh, perso et pro. Alors, soi-disant et pro. Site perso et pro. Euh, voilà, on peut le commander. Par exemple, celui-là, quand vous voyez en fait commander, vous pouvez le commander avec, vous allez rentrer vos informations personnelles, toutes les informations nécessaires pour identifier votre nom de domaine. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir pour créer votre site web et un hébergement. C'est de la même façon. Donc, par exemple, vous pouvez choisir pas mal d'autres hébergements chez Amazon, chez Ikula, chez pas mal de fournisseurs. Euh, voilà. Sinon, par exemple, là, Gandhi aussi. Là, je réfléchis en même temps pour vous donner en fait toutes les adresses. Mais sinon, vous me laissez en fait un commentaire ou quoi que ce, ou un petit mémo et je vais essayer en fait de vous faire un benchmark entre les différentes hébergements disponibles et qui sont performants pour votre site web. Là, pour l'hébergement web, on peut cliquer par exemple sur ici et vous allez avoir l'hébergement web. Donc l'hébergement web, les offres d'hébergement, ça peut aller de 2 euros le mois. Alors, attention, TTC c'est 2,51 multiplié x 12. Ça va donner 24, 24, 20, 20, ou 30 euros. Soi-disant 30 euros, 30 euros l'année. Donc voilà, ça c'est les persos et pour les pros. Après avoir eu et commandé votre hébergement et votre nom de domaine, ce qu'il vous faut aussi, c'est la partie télécharger WordPress. Là, je vais vous donner en fait la façon la plus simple pour créer votre site web quand vous ne connaissez pas en fait comment programmer, comment créer, vous ne connaissez pas l'HTML, le CSS3, l'HTML5, le CSS3, le PHP, tous les langages de programmation, vous n'avez pas en fait la fibre technique. Pour cela, il n'y a pas de souci, WordPress il fait tout pour vous. Il suffit juste de savoir comment le configurer au niveau du back-office. Par exemple, pour WordPress, là, vous allez vous rendre dans le site de wordpress.org et vous allez télécharger le WordPress. Vous allez le trouver, le décompresser et vous allez mettre le dossier automatiquement sur
la partie index. Et c'est pour cela, je vais vous expliquer, mais ça sera en détail pour vous montrer. Il y a la partie FTP, quand vous allez décompresser votre dossier, vous allez le mettre directement au niveau de votre FTP. Vous mettez tout le contenu dans la partie FTP. Et puisque le nom de domaine, en fait, il pointe sur votre hébergement, vous allez acheter l'hébergement et le nom de domaine. Vous allez pouvoir, dans la partie hébergement, créer une base de données. C'est ce qu'on a fait ici. Vous aurez par exemple PHP forcément c'est la console la plus utilisée en fait pour tous les hébergements. Donc ici, voilà, vous allez créer votre base de données qui est là maintenant vide et je vais vous montrer comment ça va se remplir d'une façon automatique et vous allez avoir votre site web clé en main. Donc après cela, il y a la partie installation de WordPress. Donc la partie installation de WordPress, on va mettre par exemple site web, voilà. On va mettre site web et pour l'identifiant, on va mettre site web, voilà, tout court. Et du coup pour le mot de passe, on va copier ce mot de passe, on va l'utiliser, il n'y a pas de souci. Et par contre, ici au niveau de l'adresse email, je vais utiliser mon adresse email. Ça, l'adresse email, je pourrais l'utiliser pour se connecter. Donc, je vais cliquer sur installer WordPress. Voilà, il est installé. On peut se connecter. Je vais vous montrer. Là, c'était quoi? Site web. Le mot de passe, c'est ce que j'ai copié. Et là, on va se retrouver dans la partie back-office. C'est là où vous allez gérer tout. Et la partie front-office, là, la partie que les gens vont pouvoir le voir, c'est celle-là. Je voulais juste pas perdre le mot de passe parce que là, c'était juste pour vous montrer. Mais sinon, votre site web, il est accessible, hein. Il est accessible ici. Et vous pourrez pas en fait voir par exemple celle-là si vous n'êtes pas connecté. Donc il suffit juste d'aller. Votre nom de domaine sera à la place de localhost 60 000 et tout ça, ça va être modifié. Tout ça, la page, les informations, la partie recherche, la partie et vous pouvez mettre des blocs ici qui vont vous permettre en fait de mettre plus d'informations, de bien présenter votre site web. Vous allez pouvoir choisir toutes les informations, les couleurs, la charte graphique et tout, juste en faisant voilà, des modifications au niveau du back-office que vous voyez ici. Là, il faut qu'on se connecte une deuxième fois. Donc, on sait que le login, c'est ça, et le mot de passe, c'est ça. Et du coup, pour vous montrer, voilà, au niveau des apparences, on va voir la partie thème, c'est le thème qu'on utilise. On peut le personnaliser. Donc, pour le personnaliser, voilà, on peut mettre comme ça. Voilà, site web, mon site web. Mon site web, voilà, utilisant voilà, EG c'est l'entreprise, c'est mon entreprise, voilà, il est là. Donc, comme vous voyez ici, nous, on va enregistrer toutes ces informations, ok, on va les, les laisser pour le moment. On va voir si l'enregistrement a été effectué. Mon site web, eGenius. Voilà. Et de la même façon, on pourrait modifier toutes les informations ici et les personnaliser, mettre ça, des informations, changer les images et tout. Au fur et à mesure, on pourrait mettre le menu qu'on veut et les informations qu'on veut. Donc c'est un petit tuto qui va vous montrer comment créer votre site web, mais il y a pas mal d'astuces par la suite. Si vous êtes intéressé, mettez un commentaire, abonnez-vous, et si vous avez des difficultés, si vous voulez créer le site web, si vous avez vous voulez avoir plus d'informations, comment vous pourrez évoluer votre site web, si vous avez besoin juste d'un coup de main rapide et tout, moi je serai disponible pour vous épauler sur ce sujet. Et je vous souhaite bonne journée. Allez, au revoir. Merci, merci.